perdu. Moi, je me dis peut-être que tu es agent d'entretien quelque part, ou tu es motoboy dans un camion, ou tu es expert comptable, mais c'est en train de m'interpeller. Bon, expert comptable, tu as fait l'école de comptabilité à quel moment de ta vie? Non, tu parles de quoi sale comme ça? Et c'est à l'école des experts comptables. Ah, que quoi? Tu as commencé dans le tas. Oh, je fais dans le tas. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Elle s'appelle Caprice dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. C'est le départ, patron. Cette maison, c'est le vrai dortoir. Chacun rentre à l'heure, sort à l'heure qu'il veut, il rentre à l'heure qu'il veut, il dort, il ressort, ainsi de suite. Le même cycle recommence. Tu peux pas quoi aujourd'hui matin? Je prépare, papa. Il y a une femme ici derrière qui fait l'anniversaire de son enfant. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai demandé que si il aide à faire le haricot vert ici et les carottes, voir le sac de carottes. Elle me donne 2000. Elle a dit oui. Si je ne fais pas comme ça, là, vous allez manger quoi? Bon, tous les matins, depuis un certain temps, tu sors ici chaque matin bien sapé, choco bronzé comme ça. Là. Tu pars. C'est pour où il part? Tu n'as pas fait la remarque que je mange plus trop ici à la maison. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la même chose que je parle, non? Tu ne manges plus trop nos bourratifs. Tu ne te plains même plus du fait qu'on ne te garde plus à manger par moment. C'est pour où, papa? Tu es devenu homme d'affaires de quelle entreprise? Le parfum a changé, non? Bon, puisque tu as acheté le parfum, tu es parfumé. Mais dis-moi non. Attends, dans la vie, il y a un temps pour tout. Parfois, les choses changent. Maintenant, j'ai le business que je fais. Je monte, je descends. Et je pense que bientôt, je vais te laisser à la maison aussi. Bon, attends. Tu as le business que tu fais. Et comment toi, tu t'es déjà mise dans une activité et nous, on continue à dormir sans manger bon. Et nous, on continue à manger des bourratifs. Tu expliques ça comment, mon fils? Moi, si tu es toi et ça, le bourratif, ça n'engage que toi. Mais rassure-moi, je mange le poulet. Non, on t'a dit que si c'est pas au marché acheter le poulet, on va refuser de me vendre. Il suffit seulement que j'ai de l'argent. Rassure-moi, non, mon cœur. Si moi je te rassure, tu vas me demander où est l'argent. Puisque tu me dis que tu sors tout le matin, tu t'es déjà mis sur un business, tu fais une business, tu fais une activité, il fait comment? Parce que pour toi, il doit rester ici à la maison. Il ne doit pas sortir. Le jour que je sors, oh, il ne te voit pas, il ne te fait plus ceci. Mais le jour que tu es rassuré, je vois que l'argent là sort d'où? C'est ça ton problème. Parce que toi, tu as un problème majeur dans ta tête là. C'est que moi, je ne suis rien. Mon problème majeur que j'ai dans ma tête, c'est que je veux me rassurer que tu sois en train de mener une activité qui n'a rien à voir avec le foot. C'est que tu aimes trop les mauvaises choses, non? Et moi, je ne peux pas t'encourager dans ça. Donc, si tu as trouvé le travail, ouais, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, mon Dieu, parce que petit à petit, nous commençons à former un nid grâce à toi. Attends. Ouais, mon petit. Tu vas venir laver la moto. Fais attention, elle est encore neuve. Fais attention. Ouais. J'arrive. Ok. Donc, tu as acheté la moto? La moto, c'est juste pour faire mes petits déplacements. Bientôt, c'est la voiture que tu vas voir ici. Bon, donc ta vie change, tu ne dis pas aussi à ta petite maman. Tu ne me dis pas aussi, mon fils. Tu constates que ma vie a changé. Hein? Mais te dis, ça ne devait même pas te dire parce que tu as constaté. Bon, maman, tout à l'heure, je te donnais 20 000 francs. Pour que tu te fasses un peu belle parce que tu as l'air trop laide. Bon, je vais prendre congé de toi. Et ça, va remettre ça là-bas. Je ne vais plus te voir faire ça. Je ne vais plus te voir faire le truc de quand tu donnes 2000 francs là. Tu as besoin d'argent, tu as l'argent. Bon. Hey. On dit souvent que quand tu es pressé, Dieu enlève ta pauvre feuille, te donne, même si ce n'est pas cuit. J'ai tellement attendu jusqu'à le Seigneur a béni mon âme. Bon travail déjà. Bon sort chaque matin. Bon a même déjà le moyen de locomotion. Même si tu ne me donnes rien, papa. Au moins si je suis rassurée que tu n'es plus en train d'errer dans ce quartier.
Au moins, je suis rassurée que tu ne distribues plus les plats de nourriture ici avec tes soeurs. Au moins, je suis rassurée que tu n'es plus en train de me nuire. C'était ma prière. Si tu veux, ne me donne rien. Mais prends soin de toi. Après le travail là au banc, cherche une femme, hein. Tu te responsabilises. Tu me donnes les petits enfants. Ouais, c'est mieux, merci. Capricieuse comme le dollar, mais toujours élégante. Tout le Cameroun est fier de toi, la scène t'appartient. Caprice dollar, la go qui ne connaît pas la fin. C'est toute ta vie comme ça. T'asseoir, prendre le miroir, te mirer, percer les boutons sur ta face. Travailler, tu ne cherches pas le boulot. Comme tu travailles quoi? Vraiment. Tu copies ta mère. Regarde-moi un paresseux comme ça. Qui copie ta mère? C'est pas toi qui copie ta mère. À part pavaner, tu peux encore faire quoi? Moi, je pavane. Tu me traites de pavaneur. Moi, je pavane. Quand je sors, je suis pas au boulot. Je travaille. Tu boulot. Vraiment. Tu es très naïve. Quand tu me regardes, mon style vestimentaire, je dois être quelqu'un qui travaille. Regarde-moi bien. Observe-moi. Regarde. Regarde. Je travaille où? Je n'ai même pas remarqué que tu t'as cherché à la bimbo. Depuis Regardez ça. C'est le côté égyptien. Fais attention. Tu as abîmé à mon avis avec tes sales doigts là. Et en passant, si tu veux avoir un peu de mes sous, hein, dans tes poches percées là, tu vas devoir laver mes habits. Repasser, nettoyer mes chaussures, dresser mon lit, laver même les draps quand j'ai fini d'utiliser pour avoir un peu d'argent. Tu me suis? Parce que ici là, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Tu as suivi? Tu m'as suivi dans tes oreilles là. Aïe, Mbok, tu me fais mal. Je me fais mal. Donc, Tu m'as non, donc tu as l'argent, hein. et comme tu as compris. Oh, mon frère, Ouais, percé. Alors, on dit que nous sommes riches. Comment on peut ça? Comment ça là, enlever mes habits là-bas, tu vas laver ça. On est donc 100 francs, tu vas. Non, ici là, tu fais ce que tu dis avant d'avoir l'argent. Donne-moi 100 francs, je vais faire la commission. Tu veux voir? Je veux 100 francs, je vais taper les mégas. Donc, je te donne 100 francs. Tu vas faire les mégas. C'est vous qui passez le temps à insulter les gens sur Facebook. Mettez les commentaires négatifs. Mais sache que maintenant, on localise les commentaires. Un jour, tu vas insulter les gens sur Facebook, on va t'arrêter ici à la maison. Pour 100 francs, tu veux faire la connexion. Même pas, on va te débrouiller à chercher 100 francs. 100 francs. Et honte à toi. Tu t'assois, tu mets le rouge à lèvres. Tu fais la connexion de 100 francs pour aller acheter là sur Facebook. Va laver mes habits. Lève-toi, tu vas laver mes habits, tu n'as l'argent. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Du Cameroun au Peut-être qu'elle est bonne. Qu'est-ce que tu fais assise là? C'est ta part de travail que tu as choisi. Attends, c'est ta part de travail que tu as choisi. Une jeune fille. Voilà, pourquoi tu te demandes de vider là-bas dehors? Tu n'as pas touché. Tu n'as pas touché, non? Tu l'as à qui? Tu l'as à qui? Oh, assieds-toi! Vite! Assieds-toi! Rapidement! Et t'es pas du là, tu es normal. Je suis toi légal. Tu es assise là avec le miroir à main. Tu t'es mis. Hein? Voilà à quoi se
offert la vie d'une jeune fille. Tu es levé le matin, tu ne fous rien à la maison. Aucun ménage à faire. Même pas demander s'il y a la cuisson à faire. Tu prends le miroir, tu as été miré. Tu as même mis le rouge à lèvres. Et quand il y a des gens me faire ça quand il te parle, je vais t'envoyer à l'hôpital un jour dans la maison aussi. Tu doutes? Tu doutes? Mais j'ai demandé à Abby avant de sortir d'aller vider, non, elle a refusé. J'ai dit à Leslie que voilà les assiettes que tu as mal laissées, lave. Elle m'a dit que même je ne peux pas laver, elle est partie. Tu as demandé à Leslie d'aller vider. Elle n'a pas vidé. Tu as demandé à Abby de laver les assiettes, elle n'a pas lavé. Même sans caleçon, elle est sortie comme ça. Tu as dit, ah, comme on avait écrit vos noms sur ça, vous n'avez pas fait. Ce n'est pas le nom de prête à partie qui est écrit sur ça. Tu as jugé mieux de prendre ton miroir, mettre ton rouge à lèvres, percer tes boutons de la gloire glorieuse. Toi-même là, pendant que tu répartissais les tâches, toi-même tu n'as pas les tâches que tu as du reste. Maman, ils ont que va bientôt mettre ça, je ne peux pas toucher. Je vais te casser les doigts là. Tu as suivi. Tu m'aimes mieux où? Est-ce que tu te soucies même de ton avenir? Est-ce que tu penses à toi, maman? Je te dis tous les jours que le dehors que tu vois ici, il n'y a plus un homme qui a tous ses sens, qui peut épouser une femme qui ne fait rien, qui ne sert à rien. Tu as fait quoi? Ma, tu as quel âge? Tu as quel âge? Est-ce que tu penses même qu'un jour tu peux te retrouver dans un foyer? Je suis une femme. Ah, tu es une femme. Tu vas te retrouver dans un foyer, non? Avec la calebasse vide. Avec la calebasse vide. Il n'y a rien dedans. Tu as raison. Il n'y a rien dedans. Le cerveau est bouché. L'intelligence est fermée. Le cœur bat seulement dans les poches des hommes. Que est-ce qu'il a l'argent? S'il n'a pas l'argent, je ne parle pas avec un homme qui n'a pas l'argent. Toi-même, tu as quoi? Nul de chez nul. Bon, on n'est pas encore rentré ici. Ok, il est là-bas, non. Tu parles à qui comme ça? Mets les fesses ici. Tu parles à qui? N'essaye plus jamais. N'essaye plus jamais. C'est que je vais t'envoyer à l'hôpital. N'essaye plus. Que la mouche qui te pique là se calme vite. Je vais calmer ta joie ici rapidement. En passant, ton fils travaille déjà. Et comme il travaille, ça te surprend. Tu sais qu'il n'y a que les imbéciles comme toi qui ne changent pas. Sinon, dans la vie, un être humain est censé changer. Il n'y a que les idiotes, les imbéciles comme toi qui refusent de changer. Bok lui l'a changé. Bok lui l'a changé. Mais pourquoi on ne nous donne pas l'argent? Il a l'argent, il me demande de laver ses habits pour qu'il me donne 100 francs. Il me demande de laver ses habits, graisser son lit et d'aller ses chaussures pour qu'il me donne 100 francs. Pourquoi il ne vous donne pas? L'argent, on a eu à commencer à donner à de chaque fin du mois. Quand on le paie à la fin du mois, on dit prends. On ne dit pas prenez. Ce n'est pas pour vous qu'il travaille, c'est pour lui. Il n'y a pas un handicapé parmi vous. Que ce soit handicapé mental, physique ou moral, il n'y en a pas. Hein? Vous avez tout pour aller travailler. Tu es sa soeur. Être sa soeur, c'est un métier. On t'a dit que c'est David Eto'o. C'est David Eto'o, le petit frère de Samuel Eto'o, que être le petit frère de Samuel Eto'o, c'est un métier. Ici, chacun doit travailler. Donc tu es assise là. Que ton grand frère aille travailler, il vient te donner l'argent à la fin du mois. Mais tu es bien, hein, maman. Tu es bien. Le jour où tu es accouchée, j'ai même pris quel poster pour t'accoucher. Tu es tellement bien. Ne pas travailler. Attends que Bob vienne te donner l'argent à la fin du mois. Il a raison de demander que tu laves ses draps. Parce que carrément, tu ne fous rien, tu ne sais rien. Chaque travail doit être mérité. Si tu veux avoir son argent, il faut mériter avoir son. Je suis d'accord avec le doigt là. Je suis d'accord avec lui. Reste ça, ne pas travailler. Tu attends le salaire, mais bon. Ton fils travaille déjà. Si vous tous là, vous partiez travailler, vous croyez que je vais pas aussi dire que je suis venue sur la terre ici? Quand je passe, tout à l'heure, je suis passée, j'ai vu maman là, la femme d'avenir qui est ici derrière. Elle jubilait parce que sa fille est allée au Canada. Ma part de je vais plus jubiler aussi quand? Quand? Parce que même si elle est ici, donc tu vends de l'eau glacée, te dépasse. C'est aller au Canada que tu iras faire quoi? Hein? Quand elle parle, tu continues. Ah, maman, tu t'approches là comme tu allonges là. Tu parles à qui? Va venir, va la vie. Hey, on a comme ça fait le bois bébé. Quand j'ai accouché. J'ai même fait le programme à son père. Quand j'ai dit que non, je programme le voir bébé de prêt à partir. Il m'a dit qu'elle n'a pas l'argent. J'ai fait le programme au type d'autrui. Ou c'est ça qu'il avait fait, m'abandonner et partir, je ne connais pas. Voilà le résultat. Un enfant qu'on a fait le voir bébé. C'est 4 réunions qui étaient là
bois, bébé. Chaque réunion a apporté le savon, l'huile, le sel. On a préparé, on a mangé. On a fait le cuir, on a mangé. Voilà le résultat. C'est encore même mieux d'avoir un handicapé dans sa maison. Même Mongols, tu sais que non, celui-ci, il est déjà comme la statuette toute une vie. Que d'avoir les enfants qui ont tous leurs sens, qui sont aptes, mais qui ne veulent rien faire. Maman est quelque part en train de prier Dieu qu'elle veut l'enfant. Me voici. C'est parce qu'elle ne veut pas pécher. Je n'ai pas envie de dire à Dieu que Seigneur, prends ce que tu m'as donné. Hey, je suis prête à porter. Prête à partir. Je vais m'appeler prête à porter parce que je suis tellement contente de te rencontrer. Comment tu vas, ma chérie? Ça va bien, tata, et toi? Non, ça va bien. Depuis là, je te parle, tu m'écoutes pas. Je ne sais pas pourquoi tu fais que m'éviter même. Il y a quoi? Il y a un problème. Oui, quel problème? Il n'y a pas de problème. Et pourquoi depuis elle demande de venir adhérer à notre réunion, tu refuses? Pas de réunion là. Mais je ne suis pas encore réunion. Parce qu'on a fait la réunion. Est-ce que tu sais que ton Bok est déjà membre de notre réunion depuis plus d'1 an? Quand Bok, mon frère? Bien sûr, ton frère, il est même trésorier. Hein? Oui. Ça t'étonne? Bien sûr, Bok. Comment ça t'étonne? C'est un enfant bien posé. Et depuis près d'1 an, à chaque fois qu'il prend l'argent, il revient déposer. Tu sais que comme il est comptable dans une société là, et chez nous, il y avait la candidature, il y avait deux candidats. Il fallait choisir un trésorier. Et son cahier de charge était bien fourni. Ah bon? Oui, et depuis 1 an, à chaque fois qu'on donne l'argent en bord, il revient déposer. Oui, comme je te dis là, depuis 1 an, il n'y a pas vol d'argent, il n'y a rien, tout est net. Donc on a déjà confiance en lui. Tu vois, déjà 1 an de confiance, tu vois. On a totalement confiance à ton frère. S'il te plaît, viens adhérer à notre réunion. Et déjà là-bas, avec les aides qu'on donne là-bas, comme tu es à la maison depuis, tu ne fais plus rien là. Tu peux ouvrir même une boutique. Parce que l'aide, c'est 400 000 francs. Si tu es peut-être malade ou bien tu as un souci, donc tu peux prêter même jusqu'à 500 000 même. Même 1 million pour ouvrir même ta boutique. En tout cas, tata, moi je t'ai compris attentivement. Donc, je vais réfléchir. Je vais voir si c'est pas encore pas mal. On va encore parler prochainement. Réfléchis bien. Parce que ta façon de me répondre, donc c'est... Je ne suis pas très sûre de toi. Réfléchis bien, ma chérie, s'il te plaît. Tu viens adhérer, hein? Okay. Ça va beaucoup t'aider, hein? Ça va faire en sorte que tu sortes aussi de la maison comme ton frère, d'accord? D'accord, ça suffit, tata. Ok, bye bye. Ok. Mon frère chéri d'amour, il tient la maison. Doucement, ne m'embrasse pas comme ça. Hey! Et tiens, papa, tu sors donner l'argent. C'est ton salaire. Pas les bêtes questions. On donne ça. Hé, ne touche pas ça. Oui, fais mon se touche, moi. Pardon, après c'est vrai. Oui, fais mon se touche l'argent. Ouais, oh. Oui, même moi aussi, pas besoin de l'argent, non. Attends d'abord. Une d'abord. Une. Voilà. Ah, il manque encore un peu. Voilà. Tiens, elle donne ta part. Monsieur Crain que tu es tout, tu restes moi à la maison aussi. Mon Tu as dit ça, non? Hein? Le roi de la maison. Le roi de la... C'est 150. J'ai pas demandé de laver mes chaussures, mes habits. Tu n'as pas lavé. Ils ont quand même 150. Je ne t'ai pas donné quelque chose. Tu fais quoi avec ça là? Je ne veux pas. Bon, comment tu peux me donner 150 pourtant tu as beaucoup d'argent? Moi, tu donnes 10 000. Ça va. Bon, comment... Bon, attends, qu'est-ce qui t'arrive comme ça? 150, tu refuses. Tu es le gros cœur. Bon, non, sans l'argent, non. Bon, pourquoi tu es comme ça? Donne-moi l'argent. Comment tu peux me... Tu travailles avec moi. Donne-moi l'argent, non. Bon, comment tu peux faire que tu as l'argent? Tu me donnes pas l'argent. Donne-moi Tu l'argent. vas avec mon argent. Hey! Tu vas avec moi. Donne-moi l'argent. Comment tu peux faire que tu as l'argent? Tu me donnes
Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Arrêtez. Je vous avais tout fait ici, là. Sauf la bagarre. Eh bien. Je vous avais dit de tout faire ici. Il ne faut pas la bagarre chez moi. C'est quoi? Vous bagarrez quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous avais demandé de tout faire ici. Le quartier s'y reconnaît déjà, c'est officiel. Que dans tout ce quartier, mes enfants sont les plus mal éduqués. J'accepte. C'est la nature qui a voulu comme ça. Mes enfants sont les plus mal élevés, ils ont raté leur éducation de base. J'accepte. Mais à dire que le quartier va encore être informé que mes enfants bagarrent tous les jours, l'autre là, je dis non. Pas de bagarre chez moi, vous bagarrez quoi? Arrête ta fille. Je vais la faire enfermer, vous oubliez qu'elle ma petite soeur. Par rapport à quoi? J'ai les moyens, je vais te faire enfermer. Et quand il y a les moyens, c'est pour enfermer sa soeur. Tu as vu ça où? Qu'est-ce qui t'arrive même? Pour ta partie, c'est quoi? Maman a beaucoup d'argent, beaucoup même c'est petit. Ah, ça pour le salaire aujourd'hui. Il faut que tu parles au salaire au lieu de nous mettre aussi d'accord. Tu veux seulement engager une bagarre là pour nous distraire, aller manger seul, papa. Bon, donne-moi 10 000. C'est là où tu me français. Donne-moi 10 000, tu m'en as pas 10 000, je parler. Parler de quoi? Tu demandes 10 000 à quelqu'un. C'est ton argent, non? Demande avec douceur. Pourquoi tu Tu peux vas parler de quoi? De quoi que je ne connais pas? Donne-moi d'abord, tu veux que je parle maintenant. Je parle. Attends, j'ai raté un épisode. Il y a quelque chose que je ne connais pas, maman. Je parle, bon, donne-moi 10 000, parle. M'a dit, moi, il y a quoi? Voilà, maman. Tu voyais la mère qui est ici là derrière non plus. Lui, on s'est tamponné là. Derrière, il y a beaucoup de mères là-bas derrière. Elle porte des lunettes comme ça, un peu courtes, brunes. Oui. Lui, on s'est tamponné tout à l'heure là. Elle me parlait de la réunion où Mbok est trésorier. Elle me parlait de leur réunion. Attends, Mbok est trésorier dans leur réunion. Lui, c'est Mbok qui garde leur argent. Attends. Mais moi, je pense que il a tous les critères pour être trésorier dans une réunion. Moi, je ne te dis même pas. Elle m'a fait comprendre comme Mbok. Lui, il est devenu comptable. Il travaille maintenant dans. Je ne sais même pas dans quelle entreprise il travaille. Bon. Depuis le temps, tu me dis même que tu travailles. Je ne sais même pas où tu travailles. Tu es comptable dans quelle entreprise, Mbok? Bon, dis-moi donc. Ouais. Tu travailles vraiment dans quelle entreprise? Je suis comptable. Où? Je suis expert comptable. Hey! Bon. Tu sais que pour être expert comptable, il faut beaucoup fréquenter. Donc tu n'as même pas eu le CPE. Depuis, je suis même perdu. Moi, je me dis peut-être que tu es agent d'entretien quelque part, ou tu es motoboy dans un camion, ou tu es expert comptable, mais c'est à toi de m'interpeller. Bon, expert comptable, tu as fait l'école de comptabilité à quel moment de ta vie? Non, ça Tu parles de quoi sale comme ça? Et s'il y a l'école des experts comptables? Après quoi? La formation à l'OTA. On se fait dans le tas pour être expert comptable, bon. Attends, tu dis à qui tu n'es pas allé à l'école? Tu dis à qui, bon? Je suis conseiller de comptabilité et gestion. Bon, moi j'ai fait AC à l'école, aide comptable. De la première année à la quatrième année. Tu chômes. Je chôme parce qu'il n'y a pas le boulot. Laisse-moi Toi, travailler. tu n'as pas le CPE. Tu as fait quel genre d'école Ça va, c'est couloir. J'ai mes relations. Ok, ça va. Tu as tes couloirs, tu as tes relations. Et maintenant, l'affaire de trésorerie que j'entends là. Attends, est-ce que tu es même éligible à être une trésorier dans une réunion? C'est parce que je travaille, je suis expert comptable, conseiller économique et social des affaires, des finances, des transactions, du ministère, de la culture, c'est ça qu'on m'a mis trésorier. Donc ton CV est lourd. Hey! Toujours toi là. J'espère qu'il n'y aura pas le retour ici. J'espère qu'il n'y aura pas le retour ici. Parce que ça commence à sentir mauvais. Ça commence à sentir mauvais, bon. Aucun retour. D'accord, je te dis seulement. Attends, les choses de cette réunion sont même basées sur quoi pour te nommer trésorier de la réunion? Moi, je sais que pour être trésorier dans une réunion, il faut être propriétaire de maison. Nous sommes locataires ici, Bob. Moi, qui t'a dit qu'ils savent que nous sommes locataires? Ils savent que j'ai construit l'immeuble 3 niveaux. Hein, papa? Oui, j'ai le permis de bâtir, j'ai tout, les titres fonciers, tout, propre. J'ai même monté mes papiers là-bas. Et ma structure que j'ai dans la comptabilité, gestion des finances, des biens et sciences politiques et économiques, je les ai présenté tous mes dossiers. Ça. C'est ça qu'ils m'ont donné la gestion de la trésorerie. Le rêve est permis. Donc j'imagine la suite. Et je compte bien l'argent. Non, je préfère garder mon souffle et mon énergie. Parce que je sais ce qui va se passer ici. Bon, c'était très beau pour être vrai. Quand Bon me dit qu'il travaille dans une entreprise, il a acheté la moto, j'ai réfléchi que Seigneur, est-ce que Bon n'est pas devenu scam? Est-ce que Bon n'est pas devenu braqueur? Tu doutes. Voici ma carte de visite. Voici ma carte de visite. C'est la carte. Jusqu'à tu as la carte de visite? Oui, la carte de visite. Quand il manque.
Comment ça peut être que vous faites la carte? Ah, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Hein. Je t'ai seulement dit que là où tu allais semer là, le moment de récolter, ce ne sera pas devant ma porte qu'on va récolter. Je te dis ça. Tu as une porte ici là. Je n'ai pas de porte. Hein. Je n'ai pas de porte là. Tu crées la porte, c'est pas la porte du bail. Ok. C'est la porte du bailleur, moi je suis locataire. Pour l'instant, je suis propriétaire ici. Bon, tout le monde. Marie, comme tu allais vendre là, Marie, même les 150 euros, je te donne pour vous. C'est d'abord, je suis pas de donner quoi à qui? Je te laisse d'abord avec tes histoires dedans. Ou même dans ma comptabilité et gestion. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, ce dossier était complet. Mais qu'est-ce qui va pas juste? Ça fait plus de 3 semaines. Quand je ne vois même pas. Mon frère, tu veux qu'elle te dise que quoi? J'avais moins confiance à l'enfant là. Parce que comme je le voyais toujours au coin là-bas chez Maniachambo, où il mangeait souvent là, il venait toujours avec sa mallette là très propre, très classe. Et quand il y avait même souvent les divers, donc c'était bien ordonné. Donc sa façon de parler, il était ordonné. Donc tu sentais que c'est un enfant qui a vraiment fréquenté. Est-ce que tu vas le connaître? Tu ne connais pas que les grands bandits, les grands malhonnêtes sont... Voilà le stade de la banque. Voilà le stade de la banque dans ma poche. Voilà le stade de la banque. On va maintenant faire comment? C'est quelque chose ça. On va chez eux. C'est quoi ça? Ah, non. S'il attrape le mécréant là, s'il attrape, Parce que le gars là... avant d'amener chez les autorités, je vais d'abord le que là- briser. Non. Ah. Imagine ça. Ah. Non. Ça, on va faire confiance à qui maintenant dehors. Bon, et où? Pas un problème. Votre mari Mbok est où? Je veux voir... C'est pas normal, c'est ça ici. Là. Mais il n'a pas dit qu'il était marié. Il n'est pas marié. C'est chez sa mère. On va voir votre frère. Il y a un souci. On va voir votre frère. On va voir ton frère, tu débarques bien. Bon, viens ici. Bon, il y a quoi? C'est quoi avec les... Bonjour madame. C'est quoi de crier chez moi? Tu me dis bon, je sais pourquoi. Le jeu est bon. Hein? Non, c'est la maman, il faut la respecter, c'est pas son problème. Il faut pas l'expliquer. Bonjour monsieur, il y a quel souci? C'est le fameux Mbok. Mbok nous a fait ça dur. Je n'arrive même pas. Donc, je suis perdu. On va faire confiance à qui dans ce pays? On va faire confiance à qui dans ce pays-ci? Hein? Madame, le fait est que Mbok était le trésorier de notre association. C'est à lui qu'on donnait tout l'argent qu'on réunissait des versements. Parce qu'on est dans un quartier, il faut développer, il faut faire des choses. C'était l'argent pour l'université, l'argent pour le plan de développement du quartier. Les MAF, les lampes partout là, où il peut y avoir un cas de santé, des problèmes, on reçoit ça facilement. Pour ne pas aller faire les demandes à télé. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Mbok Nous a eu. Il a détourné l'argent de l'association. Bon, nous a mis la terre. À terre. À terre, maman, comme je te dis là. On sort comme ça de la banque. Attendez. Vous êtes basé sur quoi? Pour donner le statut de trésorier en banque dans votre réunion. Oui. Maman, pardon, explique le passé, les thèmes machin scientifique là chez toi. Calme-toi. Oh, ouais, on m'a fait confiance dans ce pays. Mbok, il faisait partie des membres de l'association. Bon, c'était un jeune, on a vu, il est travailleur, volontaire. On avait l'ancien trésorier qui était malade. Il a fini par rendre l'âme. Bon, il fallait qu'on remplace l'ancien trésorier. Mbok nous a fourni les documents de ses formes de formation, de son cycle scolaire qui était parfait. Parce que c'était deux. Son cycle scolaire parfait, son attestation de formation qu'il a réussi en comptabilité. Aïe! Hey! Bon, t'as pas le CP! Seigneur. Maman, la façon qu'il s'exprimait très bien là, je me suis dit qu'il a vraiment fréquenté. Ils étaient deux. Quand il fallait choisir une personne, Mbok, son dossier était complet. L'autre était un peu. C'était bizarre, tordu. Son dossier n'était pas complet, c'était bizarre. Il n'avait pas montré une bonne figure. Mais est-ce qu'on avait. Il a même dit qu'il est comptable quelque part. Oui, est-ce qu'on avait besoin de se méfier de lui? Il fallait pas même voir même sa face. Vous êtes rassuré qu'il a fait une formation? Il nous a donné les documents. On a les documents. Il y a les photocopies là-bas, à la réunion. On a tout photocopié. On a remis les originaux. Papa, il faut parler de ces maladies. Bon, il n'est pas ici. Il n'est pas là, Comment ça, comment? il n'est pas là? Madame, attendez. Ne commencez pas, bon, Voilà ça.
On a d'abord constaté qu'il y avait fuite. Sur 4 millions, bien versé à la banque. Les documents ont montré, selon sa signature, 3 millions. Ça attire notre attention. Et il y a eu un problème de 500 000 qu'il fallait aller décaisser. On arrive à la banque, on ne trouve que 200 000. 200 000. Donc, toutes les factures qu'ils donnaient, c'était les fausses factures. Donc, Mbok a détourné 3 800 000. 3 800 000, maman, comme tu entends là. Nous sommes à terre, nous sommes futurs. La rentrée est proche. On va faire comment de nos enfants? Sur les 3 millions, même qu'il a même confirmé dans les comptes des livres de compte, c'est 1 million qui était versé. C'est 200 000 qu'on a trouvé dans le compte. Voilà. Venez, regardez. Je regarde quoi, papa? Regardez. Ouais, pardon. Regardez. J'ai trop de problèmes. Ce qui est bien sur vos histoires, c'est que quand vous commencez, les mamans ne sont jamais là. Les parents ne sont jamais là. Vous n'êtes pas venu ici là me demander l'autorisation pour nommer mon fils trésorier de votre réunion. Je n'étais même pas là quand vous avez géré votre comité. Mais maintenant, quand vous le cherchez, vous ne le voyez pas. Vous venez ici. Depuis 2 semaines, je ne vois pas mon rien. Quoi? Depuis 2 semaines. C'est avant-hier quand on se remet dans les statuts là. Quand on a vu le statut de Mbok, il s'est filmé à l'aéroport. Il a mis Canada en cours de téléchargement. Madame, ne commencez pas. Madame, ne commencez pas. D'abord, il n'y a pas un problème. On va saisir cette maison. Il est propriétaire de cette maison. Oui, il a dit que quelle maison? On a les photographies du titre foncier de cette maison. Je suis en location ici, mon père. Madame, allocation comment? Je dis que je suis en location ici. Il est propriétaire d'un hectare. Un hectare. Pourquoi? Comment ça vous... La maison, il est propriétaire d'un hectare. La maison, c'est tellement pas 150 mètres carrés. Vous avez vu un hectare où? Attends, vous êtes aveugle ou quoi? Tu vois? C'est vous qui nous avez rassuré. C'est un jeune dynamique. C'est un jeune comme ça. Voilà ça. On va en faire comment? Madame, on va pas sortir ici comme ça. On ne sort pas ici comme ça. On va faire comment alors? Vous voulez faire comment? Pardon, sortez. Elles sont en réunion avec Vous êtes même d'abord entré sans toquer. Voilà. Mais je vous conseille de ressortir comme vous êtes entré. Sortir comment? Quoi? Pardon, libérez. Quand on va revenir, c'est pour vider cette maison-ci. Libérez. On va vider ça. Il y a une de mes signatures dans vos documents. Madame, c'est votre fils. Vous avez payé à sa place. Il est majeur, je vous rappelle. Majeur de quoi? Voilà. Il est majeur. Voilà. Ça veut dire que si il a pris l'argent partir, soit disant Canada, comme ça, cachez-le, vous êtes en train de le cacher. Cachez-le, mais on va le prendre. Et vous êtes complice. Ah bon? Donc, Oui, quoi? vous pouvez même dire que vous ignorez tout votre fils. Monsieur, Oui. j'ai été courtoise depuis le début. J'ai été très Courtoise quand vous pleure. Maintenant, si vous voulez me mêler à ça, je vais vous manquer. Laisse-moi. Tu sortez rapidement. Laisse-moi. Tu sais quoi? Et ça va. Ah voilà, ma On va le Sortez dénier. rapidement. On va le dénier. On va le dénier. Faut partir. Je vous attends. Faut partir. Merde. L'histoire de Mbok finit toujours comme ça. L'histoire de Mbok, c'est comme le film d'action où on connaît que soit l'acteur va mourir, soit le chef bandit va mourir. Mais c'est souvent le chef bandit qui meurt avant l'acteur. Mbok est toujours comme ça. Il n'y a pas une histoire que Mbok va ramener dans la maison-ci. Que la fin sera bonne. Comme la fin de l'histoire de Roméo et Juliette. Les histoires de Mbok sont comme ça. Mbok pas devenir trésorier dans une... Hey! Oh, maman, je travaille. Maman, je travaille. J'ai acheté la moto. Maman, j'ai l'argent. Maman, je suis trésorier dans une réunion. Voilà la fin. C'est toi qui vas venir prendre ici. Où il est où? Prends ta partie. Le jour où on vient ici chercher Mbok, s'il est là, dis à la police qu'il est là. Faut même pas le couvrir même un peu. Oui, maman, Faut même pas le couvrir. Caprice de l'art, actrice au top niveau. Acte 1, nous avons fait ceci. Rendez-vous le 6 juillet 2025 pour l'acte 2. Faites un don s'il vous plaît. Merci.